Une question du chat de Quentin. Quel est votre point de vue sur la situation des vaches atteintes de la dermatose? J'habite à côté de Aix-les-Bains. Des cheptels entiers sont abattus. Aucune solution n'est apportée. Je précise qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Oui, j'ai vu ça. Alors, je suis pas du tout un spécialiste, je suis pas vétérinaire. Ça s'appelle la dermatose nucléide animale, je crois. Alors, si j'ai bien compris, c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, qui est contagieuse, je crois, par des mouches, des moustiques, des vecteurs comme ça, et qui frappe les vaches, mais qui a une dangerosité relativement limitée, qui se traduit par, si j'ai bien compris, des boutons qui apparaissent sur la peau des bovidés et qui risquent ensuite de se transmettre à tout le troupeau et qui est mortel. Et effectivement, il y a des décisions qui ont été prises, je crois, en Savoie, dans cette région, pour détruire le cheptel. Alors évidemment, ce sont des drames épouvantables. J'ai vu ça dans la presse. Il y a même des endroits, je ne sais plus si c'est en Savoie ou autre, où les fermiers se relayent pour empêcher les services de l'État de venir procéder à l'euthanasie. J'ai vu ça, il y avait un élevage avec 80 vaches où le fermier qui a 28 ans, pour lui, évidemment, on détruit tout son appareil de production. Enfin, c'est sans compter que quand vous élevez des animaux, il n'y a pas c'est pas uniquement, il y a de l'affect aussi. Il y a quand même de l'affect entre l'éleveur et ses bêtes, et le voir, c'est épouvantable en fait. Alors moi, qu'est-ce que je pense de ça? Je me suis un petit peu documenté. Alors il y a des complotistes qui sautent tout de suite aux conclusions. C'est fait parce que en fait l'Union européenne veut diminuer le cheptel en Europe parce que à cause des pets de vaches qui, paraît-il, produiraient du CO2, et puis surtout parce qu'on va faire le Mercosur, et donc dans le Mercosur, là aussi d'ailleurs, encore une fois, notre appartenance à l'Union européenne va détruire notre agriculture, parce que la majorité des États membres de l'Union européenne et les Allemands veulent la signature du Mercosur avec le Brésil. Donc encore une fois, notre appartenance à l'Union européenne, là encore, va nous nuire. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on pourrait imaginer, certains ont sauté le pas assez vite ou l'ont laissé entendre, que ça pourrait être une pandémie ou je ne sais pas quoi créée justement pour artificiellement détruire le cheptel français. Bon, tout est possible, bien sûr, mais moi, je n'aime pas trop ce genre d'explications qui sont systématiquement complotistes. Voilà, il faut peut-être voir plus simplement. Il y a la théorie du rasoir d'Occam. Je dis ça aux philosophes parmi vous qui m'écoutez. Ce qu'on appelait la théorie du rasoir d'Occam au Moyen-Âge. C'est-à-dire, en fait, c'est souvent l'explication la plus simple qui est la bonne. Donc moi, je ne suis pas convaincu. Ce que je sais, en tout cas, c'est que, évidemment, ça met le monde agricole et les éleveurs dans tous leurs états, ce que je peux comprendre. Mais ce que je sais aussi, j'ai vu ça, c'est dans le Gers. Il y a notamment la Confédération paysanne et surtout la coordination rurale qui a pris le mors aux dents, si j'ose dire, et qui, sur place, vous savez que les chambres d'agriculture, je crois que c'est dans le Gers, il me semble, ont été conquis lors des dernières élections par la coordination rurale, qui s'oppose absolument à la destruction des cheptels. Et moi, je trouve que la position de la coordination rurale, moi, je ne suis pas compétent en la matière. Mais moi, je connais les dirigeants de la coordination rurale qui sont, en règle générale, des gens qui ont beaucoup de bon sens, qui ont un bon sens terrien dans le bon sens du terme, qui sont très, très réservés sur la construction européenne, en quoi ils ont tout à fait raison, bien sûr. Et moi, je leur fais confiance quand ils disent qu'il faut ne pas se lancer tête baissée dans des espèces de réactions hystériques. On tue tous les animaux, et qu'il faut donner la priorité au bon sens, à la raison, à la mesure et à la science. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le cheptel dans le Gers est touché? Il semble que non. Bon. Est-ce qu'on peut prendre des mesures prophylactiques? Je suis bonheur. Voilà. Et est-ce que c'est bien raisonnable de tuer des vaches entières dans des troupeaux en Savoie? J'émets personnellement des doutes. En tout cas, je pense qu'il faut que tout ceci soit fait, d'abord, évidemment, en plein accord avec les chambres d'agriculture, avec des scientifiques, avec des vétérinaires, par négociation écouter ce que les éleveurs ont à dire. Et si, par malheur, il fallait effectivement procéder qu'il y avait un troupeau où toutes les bêtes étaient atteintes,
Ce qui n'est pas forcément le cas. On peut faire peut-être mise en quarantaine de certains animaux atteints et mettre les autres de côté. Je ne sais pas. Mais si ça devait être le cas, il faut évidemment que l'État intervienne avec des mesures d'accompagnement pour que l'éleveur bénéficie de la collectivité nationale, ça sert à ça, du soutien de la collectivité nationale pour lui assurer des revenus, le temps qu'il puisse ensuite reconstituer un cheptel. Il faut qu'il y ait une garantie de l'État là-dessus. Ça me paraît absolument le minimum. Mais moi, je pense qu'il faut faire ça avec les syndicats agricoles et en particulier avec la coordination rurale en qui j'ai toute confiance.